Donc, Colossiens 1, 19 et 20. Ensuite, on va aller dans le chapitre 2. Vous allez voir, il y a 3 endroits où on a le mot croix. D'abord, ici, dans Colossiens 1, 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Alors voilà notre mot. Et on s'en va, ça c'est tellement 2 beaux versets. Chapitre 2. En fait, on va commencer au verset 13, mais surtout on va regarder versets 14 et 15, mais verset 13, chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour le triomphe de la croix qu'on voit dans Colossiens. Et merci, Seigneur, quand tu as quelque chose pour nous avec ça cet après-midi. Et je te prie que, Seigneur, tu diriges ce temps, Seigneur. C'est toi l'enseignant, puis je veux pas être dans tes jambes. Je veux, Seigneur, te glorifier, t'élever, et Seigneur, que tu fasses ton œuvre à travers, Seigneur, ces vérités qu'on va considérer ensemble. Merci pour ce temps. C'est précieux, Seigneur, et on s'attend à des choses extraordinaires de toi parce que tu es extraordinaire. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ça que je disais, les 3 références au mot croix dans Colossiens, chapitre 1, et 2 fois dans le chapitre 2. Et évidemment, je parlais ce matin, il y a des parallèles à faire entre cette épître de Colossiens et son épître jumelle Éphésiens. Parce que, y a-t-il quelqu'un qui se rappelle comment j'avais intitulé, puis c'est toujours basé sur le texte, mais comment j'avais intitulé le message qu'on a vu sur la croix dans Éphésiens? Ici, c'est le triomphe de la croix. Vous rappelez-vous, c'était quoi dans Éphésiens? Éphésiens chapitre 2. C'est féminin, réconciliation de la croix. Et, on voit des parallèles parce que dans Éphésiens, c'est ça que je viens de dire, ça nous parle de la réconciliation qu'on a par la croix. Ça nous parle de ça aussi dans Colossiens 1,19, qu'on prêche Christ à tout homme, c'est lui qui réconcilie. Ça nous parle de la paix dans les 2 épîtres, que le fruit de la croix, c'est la paix avec Dieu, la paix les uns avec les autres. L'unité spirituelle est aussi quelque chose qui revient dans les 2 épîtres comme fruit de l'œuvre de la croix. La fin de la condamnation de la loi, on vient de le lire dans le chapitre 2, mais on voit aussi ça dans Éphésiens 2,15. La victoire sur tous ses ennemis, puis aussi les nôtres, mais les ennemis de Christ. Puis ça, c'est ça, on l'a dans Éphésiens 2,16, mais ici on l'a vu, qui a triomphé de tous ses ennemis sur la croix, par la croix. Et on pourrait multiplier les exemples ici, mais l'idée c'est que le triomphe de la croix est l'angle particulier par lequel Colossiens considère les choses. C'était la réconciliation dans Éphésiens, mais ici on l'a sur le triomphe. Et c'est quoi l'accent? C'est quoi, on pourrait dire, comment Christ nous est présenté? Comment... attends, je vais vous poser la question pour essayer de vous guider un peu vers la réponse. Parce que si je vous dis comment Christ est présenté dans Colossiens, qu'est-ce que vous diriez? Ou c'est quoi l'accent qui est mis sur Christ dans Colossiens? Quand on parle de Colossiens, puis on l'a vu ce matin là, dans le chapitre 1, là. Sa prééminence. Yes! Merci frère. Sa prééminence, sa suprématie absolue, tu sais, qu'il soit le premier en tout, puis il est le chef suprême de l'Église, ok? Il n'y a rien au-dessus de Jésus, ok? Donc, et tout ça, c'est par la croix, c'est par l'œuvre de la croix. Et donc, ce qu'on va voir simplement avec ce message, c'est 3 triomphes de la croix, selon l'Épître aux Éphésiens. D'abord, la première expression qu'on a, Colossiens, excusez. Merci, ma femme de me faire des grimaces. Vous savez, ma femme me fait des grimaces des fois, des grimaces salutaires. Alors, cette grimace a communiqué, t'es dans le champ, mon grand, et je l'étais effectivement. Et donc, on l'a lu, mais je relis chapitre 1, verset 20. Il a voulu
par lui, tout réconcilié avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Le premier point, j'ai appelé ça le triomphe de l'expiation. Comment on a la paix? Nos péchés sont expiés. On a le paiement de nos péchés par le sang de la croix. On n'a plus de dette envers Dieu. On est en paix avec lui. Et ici, c'est vraiment une bénédiction éternelle, infinie, d'avoir été racheté. Un grand prix par le sang précieux de Christ, l'agneau sans tache immolé dès la fondation du monde. Et le plein paiement de notre dette, c'est pas comme si Dieu a payé la mise de fonds, puis il faut rajouter avec des bonnes œuvres en se comportant bien. Non, tout est accompli. C'est payé, les Anglais disent paid in full, c'est payé en entier. La dette du péché, elle est payée. En fait, je suis de cette conviction où est-ce que le paiement est bon pour tous, mais il faut qu'on l'accepte. Le chèque est en blanc, mais il faut qu'on le signe, si vous voulez un peu l'expression. Et le triomphe de l'expiation, pour nous, enfants de Dieu, comment ça peut se traduire dans notre vie? Comment ça peut s'expérimenter, s'acquérir? Vous savez, Pierre, qu'est-ce qu'il a dit dans Actes 10, 23? Il dit « Dieu m'a appris ». Qu'est-ce que Dieu a à nous apprendre sur l'expiation? Ce matin, on parlait des mots. Est-ce qu'on réfléchit sur les mots? Rédemption, ça veut dire quoi? Sanctification, glorification. Expiation, ça en a un autre. C'est quoi que Dieu veut nous dire avec ça, expiation? En tant qu'enfant de Dieu, probablement, c'est la porte d'entrée. On a été racheté. L'expiation, c'est notre péché est expié. Okay? C'est le paiement a été assumé pleinement par Christ. Puis pour le reste de notre vie chrétienne, qu'est-ce que ça peut nous amener? Je dirais la puissance de la reconnaissance. Il y a la connaissance puis la reconnaissance. Je connais, je sais que mes péchés sont expiés, qu'ils sont pardonnés, mais la reconnaissance, c'est d'y revenir puis de ne pas en revenir. C'est d'y revenir et d'avoir cette appréciation dans mon cœur, dans ma relation avec Dieu. Dieu, je suis en paix avec toi. Il n'y a rien qui peut me séparer de ton amour. Je suis dans le bien-aimé. Et ça, c'est encourageant, surtout quand on pense à nos faiblesses, nos péchés, nos tendances. On en a tous, n'est-ce pas? Pas tous les mêmes, mais on en a tous. Mais aussi, quand vient celle des autres. C'est quelqu'un qui n'est pas biblique qui a dit ça, mais l'enfer, c'est les autres. Là. Mais ce qu'il voulait dire, c'est... En fait, c'est vraiment pas biblique, là, mais c'est un philosophe, là. Je ne sais pas c'est qui, là, mais il ne connaissait pas Dieu. Là. On l'a dit, tu sais, on a bien des problèmes avec les autres. C'est vrai, si on était tout seul à avoir pas de relation avec personne, on aurait pas mal moins de problèmes. C'est vrai que quand tu mets 2 personnes, puis 3, puis 4, ça fait plus de problèmes, c'est plus compliqué. Fait que non seulement, nous, avec Dieu, la question de notre expiation, ça nous aide, mais aussi dans ma relation avec les autres. Et j'aimerais ça explorer ça un petit peu avec vous autres. Avec cette notion qui n'est pas nouvelle et qu'on a souvent ramenée ici, souffrir pour le bien et le péché des autres. Et ça, c'est l'amour christique comme ça. Christ est venu et c'était son modus operandi. Il était constamment en train de souffrir pour le bien et le péché des autres, parce qu'il n'a jamais souffert pour les siens, parce qu'il n'en avait pas. Donc, lui étant parfait, il était constamment dans cette disposition-là. Et là, ici, j'aimerais ça vous faire remarquer comment il y a un lien entre, ma relation verticale avec Dieu, le fait que je bénéficie du triomphe de l'expiation, du fait qu'il n'y a plus de condamnation pour moi en Jésus-Christ, et comment ça va se traduire dans l'horizontale. Comment ma relation avec Dieu affecte celle-là avec les autres. Et, tu sais, vous connaissez probablement ce que Jésus a dit dans le fameux Notre Père. Là. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est Ancien Testament, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le pardon dans le quotidien. Nous sommes pardonnés complètement. Mais comment ça m'affecte dans ma vie avec les autres? Et je vous l'illustre par un cantique. Et je pense qu'ici, la majorité, vous l'avez entendu. Once for All. C'est un de mes cantiques préférés. C'est tellement beau. Puis là, je vais vous le lire. Parce que moi, c'est très gênant quand je chante, puis je ne voudrais pas créer un malaise. Mais je vous lis juste... en fait, c'est une strophe, puis le refrain. Puis je vais vous faire l'application pour vous illustrer ce que je veux vous amener. Mais « And now we live forever free,
Because of Christ, the offering, no fear in life, no sting in death, for our God has came for us, and our God has paid the debt. OK, c'est de l'expiation. Oh. Ils ont même mis les oh. J'ai trouvé ça, les paroles. Once for all, our King has paid it all the glory to his name, and by his blood, the curse of man undone, all the glory to his name. OK? Là, je n'ai pas pensé de le traduire pendant que demain, je vais vous le dire, je vais le décortiquer, je vais vous le donner la traduction. Là. And now we live forever free. Et maintenant, nous vivons à jamais, on dit, ou pour toujours, libres. Ça veut dire quoi? Je suis libre de pardonner. Parce que moi-même, je suis 100% pardonné. We live forever free. OK? On peut prendre ça pour le pardon. Parce qu'on parle d'expiation. Là, OK? Je suis pardonné, donc je suis libre de pardonner. Voyez-vous, il y a un lien là. I live forever free parce que I've been freed. OK? Et wow, ça c'est une belle phrase. Parce que I've been freed. En tout cas, on se comprend, là. J'arrive de l'Ontario, là, c'est la faute des Ontariens. J'ai passé 3 jours en Ontario. Au moins, je ne mélange pas avec du roumain. Là, ça serait plus mêlant. Because of Christ, the offering, à cause de Christ, qui est l'offrande. Je suis libre de me donner, même à ceux qui j'ai pas le goût de me donner, parce que lui s'est donné. Puis, tu sais quoi? J'étais pas quelqu'un que j'aurais eu le goût de me donner pour. Mais Christ, il m'a aimé, alors que j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Il s'est donné avant même que je mérite rien. Là. En fait, j'ai jamais rien mérité, je ne mérite pas plus, mais comprenez-vous? Donc, je suis libre de me donner parce que lui s'est donné. Voyez-vous? No fear in life, no sting in death. Il n'y a pas de peur dans cette vie. Le sting, là, c'est l'aiguillon de la mort. Tu sais, là, oh death, where is thy sting? C'est que l'aiguillon de la mort, la mort ne nous pique plus. C'est que la mort n'a plus son emprise, n'a plus son dard qui nous blesse. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi ne verra même pas la mort. OK? Donc, no fear in life, no sting in death. Je suis libre de mes peurs, même mes peurs relationnelles avec les autres, craintes de l'homme, parce que lui a vaincu, toutes mes peurs. Je peux être libre de ma peur parce que lui-même a vaincu la peur. La peur est un ennemi vaincu. For God has come for us. Parce que Dieu est venu pour nous. C'est ce qu'on vient de célébrer avec cette saison de l'année. Je suis libre de ma peur du rejet, ou libre du rejet, ou de même rejeter les autres. Pourquoi? Parce que lui est venu à moi plein de grâce et de vérité. Donc maintenant, je peux être comme ça aussi. Voyez-vous que tout, comme on dit, centré sur Dieu, comment ça va affecter tout le reste. OK? Our God has paid the debt. Notre Dieu, and our God has paid the debt. Et notre Dieu a payé la dette. Je suis libre du péché. Pas de péché, mais du péché, de la puissance du péché, parce que tout est accompli. Parce que Jésus, ça nous dit dans Hébreux 10, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et si on regarde le refrain, une fois pour toutes, notre Dieu a tout payé. All glory to his name, toute la gloire à son nom, et par son sang, the curse of man undone, j'aime ça, et par son sang, la malédiction sur l'homme est undone, est défaite. Et défaite, toute la gloire à son nom. Je suis libre maintenant d'adorer en esprit et en vérité. Je suis libre maintenant d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Pourquoi? Parce que je suis libéré de la façon la plus complète qui soit. Et donc, c'est ça le triomphe de l'expiation. Avec tout ce que Dieu a fait pour moi, en ma faveur, maintenant, je suis libre. J'ai été libéré pour pouvoir le vivre dans ma vie, dans mes relations. C'est mon premier point. Le deuxième triomphe, le triomphe de la substitution. Et là, on tombe dans le chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est quoi l'acte? C'est la loi qui nous condamne. Et ici, on a
ce que j'aime appeler le grand échange, la substitution. Le fait que Jésus a pris ma condamnation. Et avec elle, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris ma honte, il a pris ma convoitise, il a pris ma dépression, il a pris ma colère, il a pris mon rejet, il a pris mes peurs, il a pris mon amertume. Vous comprenez? On pourrait continuer la liste, là. Il a tout pris ça. Et ça me fait penser à faire un parallèle avec ce que notre frère nous disait. Ça fait combien de temps que tu as prêché lâcher ce qui n'est pas le vôtre? Je pense que c'est au mois de novembre, ou peut-être octobre en tout cas. C'est-à-dire que on n'a plus d'appartenance. Dieu a brisé notre appartenance avec notre passé, avec notre péché, avec notre nature adamique. Pourquoi? Parce qu'il a fait toutes choses nouvelles. Et si on est en Christ, on est une nouvelle création. Et mieux encore, et je le lisais ce matin, ça dit qu'en Christ, c'est par lui que vous êtes en Christ, par la volonté de Dieu qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Non seulement il a enlevé le mal de ma vie, mais il a tout donné le bien, il a donné la plénitude de qui il est. C'est ça le deal, c'est ça la substitution. Tu donnes tout ce qui est mauvais, puis tu prends tout ce qui est bon. Moi, je pense que c'est un bon deal. Si tu vas au magasin, là, puis il offre ça, là, tu cherches l'arnaque parce que, je veux dire, comment il pourrait faire de l'argent? Avec Dieu, il n'y a pas d'arnaque. Mais c'est ça. La substitution. Et non seulement cette substitution, c'est ça. Et par rapport à tout ce qui est, j'appelle ça le grand remplacement. On entend ça maintenant avec l'immigration, mais Dieu, son grand remplacement, il prend tout ce qui est mal, qui est ténèbres dans notre vie, tout ce qui n'est pas bon, puis il le remplace par tout ce qui est bon, qui est lumineux, qui est glorieux. Et c'est ça, la grande substitution. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est pour ça que, en tant que chrétien, et on le dit, puis j'espère qu'on le croit, on ne lutte pas pour essayer d'avoir la victoire. On lutte à partir de notre position de victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est pas nous serons plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. OK? Et donc, tout est accompli. Ils vivent à la lumière de ça. On se bat à partir de cette position de victoire en Jésus-Christ. Et c'est la base du troisième triomphe qu'on va voir. Non seulement le triomphe de l'expiation, de la substitution, mais au verset 15, le triomphe de la rédemption. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, ça nous parle du monde angélique déchu, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, encore là on a notre mot, par la croix. Et on a parlé de ça ce matin, ici c'est le grand renversement, mais tu sais, on parlait de le grand renversement par rapport à Adam, puis toute la chute, ok, puis Jésus est venu renverser ça, mais Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, ça a non seulement affecté le monde terrestre, mais aussi le monde céleste. C'est le grand renversement des autorités spirituelles dans les lieux célestes, parce que Adam est rattaché à Satan. Parce que, puis là, je vais prendre le temps de vous expliquer ça. Je pense que je l'ai déjà dit, mais tout ce qui est de Adam, c'est en complicité avec Satan. Parce que Adam s'est mis sous l'autorité de Satan. Jésus est venu briser ça. C'est ça ici, la rédemption, ça brise cette autorité que Satan avait sur nous autres. Puis même, ça c'est, ok, le fait que je suis crucifié avec Christ, que j'ai été crucifié avec Christ, que je suis mort avec lui, Dieu a mis fin à ça, cette appartenance à Adam. Mais la chair, qui n'est pas la nature adamique, mais qui est le péché en moi, indwelling sin, ça aussi, ça me rattache à Satan. Pourquoi? Parce que c'est agir selon le mensonge qui vient avec Satan. OK? Puis j'aimerais ça développer un peu là-dessus parce qu'on parle de questions d'autorité. Il y a deux choses fondamentales quand on parle de Satan, de son règne, de son influence sur notre vie. Bon, Jésus est venu mettre fin à ça, mais les restants qu'il peut avoir dans notre vie à cause de notre chair, il y a deux domaines. La mort, OK? On parle de choisir la vie, OK? Avec Adam vient la mort, puis notre chair, ça nous rattache à ça, OK? Ça dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, puis la mort s'est étendue sur tous les hommes. OK? On n'est plus dans ce lot-là, mais notre chair, c'est ce qui nous ramène la mort constamment. Premier domaine. Deuxième, le mensonge. Et ça, c'est quoi? C'est Satan qui est
le prince du mensonge. Il est meurtrier et prince, pas prince du mensonge. Comment ça le dit? Attends, je pense que je l'ai écrit ici. Le père, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il ne dit pas la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, meurtrier puis menteur. La mort puis le mensonge. OK? Développons ça un petit peu. Parce que la rédemption, c'est le triomphe. Là-dessus, quand il dit qu'il a dépouillé les autorités, c'est à ça exactement que c'est attaqué, parce que ces autorités-là, c'est leur domaine. OK? On va développer ça un petit peu. Donc, le triomphe de la rédemption, c'est dans le domaine de la mort, le mensonge. Et les deux grands domaines du règne de ce monde déchu, c'est ça. La mort puis le mensonge. Et c'est ça que Jésus est venu conquérir. Quand Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le triomphe de la vérité. Jésus est la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. OK? Mes brebis entendent ma voix et je leur donne la vie. Jésus, il a triomphé parce qu'il est la vérité, il a triomphé du mensonge. Puis lui, parce qu'il est la vie, il a triomphé de la mort. OK? Puis comme je le disais, ça je me l'ai écrit ici, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il n'y a plus de mort pour ceux qui sont des enfants de Dieu. OK? Et ça nous amène à justement, quand on parle du triomphe de la rédemption, puis que ce triomphe sur ses autorités spirituelles, Jésus les a dépouillés. C'est-à-dire que quand on est en lui, ils n'ont plus d'autorité sur nous autres. Satan peut essayer de nous mentir, peut essayer de nous attraper, mais il n'y a pas de base. Pourquoi? Parce qu'il a été détrôné. Jésus l'a dépouillé. En fait, ici, c'est même un terme d'humiliation. Publiquement, il a été livré en spectacle. C'est-à-dire, non seulement tu as perdu, mais tu as perdu devant tout le monde pour montrer que vraiment, tu as été humilié par Christ avec le triomphe de la croix. C'est ça ici dont il est question. Et donc, celui qui réclame avoir l'autorité, en fait, s'est fait montrer devant tout le monde comme n'ayant plus d'autorité. Évidemment, c'est pour ceux qui le reçoivent. C'est pour ça qu'on lit dans Actes, chapitre 26, chapitre 26, verset 28, afin que tu leur rouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière, à la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et ça, c'est notre appel. Dieu a dit, je t'ai pris du milieu des païens pour que tu annonces ça. Cette bonne nouvelle. OK, je t'envoie pour que tu prêches ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'autorité sur laquelle on est envoyé, c'est l'autorité de Christ pour amener les gens à changer de royaume, à changer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et lorsqu'on intercède pour les perdus, lorsqu'on leur partage la parole, on peut réclamer ça. Seigneur, c'est la mission dans laquelle tu m'envoies. Je réclame ces versets pour cette personne-là, qui puisse passer des ténèbres à la lumière, qui puisse passer de la mort à la vie, du règne de Satan à ton règne. Et pourquoi? Parce que nous sommes là-dedans dans la continuation de ce que Jésus, où nous sommes, c'est ça, le corps de Christ, ceux qui sur terre en ce moment accomplissent cette mission que Jésus est venu commencer. Et on peut prier ça aussi pour nos frères et sœurs, dans leur lutte spirituelle, dans leur lutte avec le mensonge, la mort, parce que ça nous dit dans Galates au chapitre 6, versets 1 et 2, « Frères, si un homme a été surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et pourquoi? Parce que si on marche selon la chair, on ne combat pas selon la chair. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'image de ce qu'on vient d'amener, savez-vous, c'est quoi quand on prie ça? Autant par rapport à Actes qu'ici pour les enfants de Dieu dans 1 Corinthiens 10, on prie que la personne vive à la lumière de sa nouvelle autorité. Puis on peut prier ça pour nous autres parce que souvent on peut vivre dans la mort
puis le mensonge parce qu'on ne s'en remet pas à notre authentique autorité. Pensez au péché, pensez à la tromperie, ça revient à ça. C'est qu'on s'en remet à celui qui n'est pas notre réelle autorité. C'est ça, le péché, la rébellion, la destruction, c'est ça. Et Christ nous a délivrés de ça et il nous appelle à vivre à la lumière de ça et à prier pour que les gens qu'on rencontre puissent aussi apprécier ça pleinement. Et ça, c'est ça que la grâce de Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Et tiens, j'avais des questions ce matin, j'en ai encore une autre. Question par une illustration. Paul, quand on pense à Paul, Paul avait une vie, disons... ce matin, on l'a lu dans 1 Corinthiens, les légères afflictions du moment présent. En tout cas, ce que Paul appelait léger, ça avait l'air quand même assez lourd, mais c'était quoi le secret de Paul? C'est quoi le secret de sa vie, oui, qui avait tellement d'épreuves, même jusqu'à l'agonie, c'est un mot qu'il utilise des fois quand il décrit ses combats, sa vie, c'est l'agonie. C'est quoi le secret du fait qu'il a expérimenté la grâce de Dieu, comme il en parle dans 2 Corinthiens 12, là, où il y avait un ange de Satan, puis là, Dieu a dit « Ma grâce te suffit », puis qu'effectivement, il dit « Je me glorifie dans mes faiblesses ». C'est quoi le secret de quelqu'un qui parle comme ça? Voulez-vous le savoir? Vous le savez peut-être déjà. Ben, c'est bien simple. Philippiens 3, on n'ira pas le lire, mais Philippiens 3, là, les versets 7 à 16, là, vous pouvez le prendre en note, mais il recherchait une chose. Il était motivé par une chose, il courait vers une chose. Vous l'aurez dire une personne, OK? Il voulait, une chose, il voulait connaître son Dieu. Pourquoi? À travers tout ce qu'il a vécu, il a passé au travers parce qu'il voyait ça comme le moyen de connaître Dieu, le moyen de le découvrir. Et regardez, là, je vous dis, là, vous irez voir dans Philippiens chapitre 3, là, on voit ça constamment qui revient. Ça veut dire, il voulait rencontrer Dieu au sein même de l'expérience, de l'épreuve, de l'affliction, de l'agonie. Et c'est ça, essentiellement, c'est ça en quoi consiste le triomphe de la rédemption. C'est le grand renversement de passer de l'autorité de Satan à celle de Jésus-Christ, de l'identité du soi à celle que je suis en Jésus-Christ, de l'appartenance au monde à l'appartenance à Jésus-Christ. Savez-vous quoi? Je viens de vous décrire les trois ennemis des chrétiens. C'est quoi? Selon 1 Jean chapitre 2, verset 15, les trois ennemis des chrétiens, le monde, la chair, en tout cas, le monde, la chair, puis le diable. OK? Donc, le diable qui veut réclamer l'autorité, Christ l'a défaite. Mon autorité, c'est Christ. La chair qui veut se donner une identité parce que je fais ce que je fais pas, OK? Encore là, c'est brisé par Christ qui m'a donné une identité avec ce que lui a fait, non pas ce que moi j'ai fait. Et mon appartenance, le monde qui veut se réclamer, étant que j'appartiens à telle gang. Non, mon appartenance est à Christ. Je ne suis plus de ce monde. Donc, nos trois ennemis, Christ les a complètement a triomphé d'eux autres. Et c'est ça le triomphe de la rédemption. C'est Dieu qui a renversé complètement tout ce qui s'opposait contre nous autres. Et l'appel de Dieu pour ses enfants, c'est simplement de vivre sous cette nouvelle autorité, de s'approprier cette nouvelle identité et d'embrasser cette nouvelle appartenance. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça m'amène donc à conclure avec ceci pour après-midi. À cause du triomphe de la croix, comme on le voit dans Colossiens ici, nous sommes sous le régime nouveau de l'Esprit. Et on n'est plus sous l'ancien régime de la mort du mensonge. Et là-dessus, pour vous montrer que je n'ai pas pris ça n'importe où, je vous lis Romains 7, chapitre 7, versets 4 à 6. De même, mes frères, si vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, on a vu ça dans Colossiens, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit, et non selon la lettre
qui a vieilli. Donc, on est mis à mort concernant la loi, on a été dégagé de la loi. La loi qui est un ministère de mort et de condamnation, si on l'a laissé jouer son rôle de nous conduire à Christ, on est maintenant libéré de cette loi, de cette condamnation, et on peut vraiment vivre dans la liberté d'être racheté, d'être son enfant, la liberté de son triomphe. Et là-dessus, j'ai retenu 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Ne soyons pas dans le sommeil de l'autosuffisance, le sommeil de la sanctification par les œuvres, le sommeil d'être dans la mentalité du fer, d'être comme si on était encore sous l'ancienne alliance. Mais veillons et soyons sobres pour vivre à la lumière de cette croix. Parce que de toute façon, tout ce qui est de l'ancienne alliance est voué à disparaître. Et la déclaration d'émancipation, elle a été donnée. C'est dans Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Ou je vais vous le dire dans les termes du verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Et donc, vivre à la lumière du triomphe de la croix, c'est simplement ça. On a été libérés, vivons librement. On a été, tout est accompli, on a été bénéficiaires de la grâce de Dieu, vivons comme des bénéficiaires de la grâce de Dieu et à la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce temps, cet après-midi, et merci pour le triomphe de la croix. Merci que le triomphe est complet. Merci qu'on a pu vivre sous le mensonge et dans la mort qui venait en étant sous l'autorité de Satan, mais qu'on a été dégagé, libéré, et que maintenant on peut vivre pleinement dans cette vie abondante, dans la vérité. Et merci Seigneur que tout ça, c'est pour tous tes enfants, pas juste pour un petit club select, mais pour tous tes enfants simplement par la foi. Et comme c'est le titre de la série, Seigneur, tu nous demandes simplement de vivre à la lumière de la croix. Oh Seigneur, enseigne-nous la grandeur, montre à nos yeux, à nos cœurs, toute la splendeur de ta croix. Oui Seigneur, qu'on puisse dire comme Paul qu'on veut se glorifier de rien d'autre que de cette croix merveilleuse. Merci Seigneur, pour toutes les richesses qu'il y a dans ce qu'on regarde ensemble. Quelle merveilleuse œuvre que celle de la croix. Oui, Seigneur, on ne veut jamais en revenir, on ne veut jamais prendre pour acquis, on ne veut jamais penser qu'on est parvenu, mais on veut toujours s'émerveiller. Et Seigneur, apprendre de toi, spécialement sur cette merveilleuse croix, la croix de Christ. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.